fait partie des fidèles et non pas des religieux. Car les religieux, leur bénédiction n'est pas continuelle, mais c'est pour un temps. Je prie que l'Éternel te saisisse ce matin et qu'il maintienne sa faveur avec toi au nom de Jésus-Christ. Si tu gardes ta fidélité avec Dieu, écoute, Matthieu chapitre 6, versets 34 et 33 et 34. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Versets 33 à 34. Je lis la parole avec un grand respect. Cherchez premièrement le royaume. Premièrement le royaume. Le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Acclame très fort le Seigneur ce matin. Veux-tu garder la victoire pour toujours? Veux-tu que ton enfant demeure changé? Veux-tu que le possible demeure possible? Éternellement, dans toute ta vie, donne priorité à ce que Dieu dit que c'est bon. Donne la priorité dans ta vie. Tu ne perdras plus jamais. Tu ne vas plus jamais perdre ta victoire au nom de Jésus-Christ. Ton amen m'embête et ta façon de répondre de toi ce matin. Donne accès aux choses du royaume de Dieu. Il dit, si vous cherchez premièrement les choses du royaume, là, tout ce que tu as besoin, veux-tu le mariage, Dieu te le donnera. Veux-tu la santé, il te le donnera. Veux-tu l'argent, il te le donnera. Veux-tu le voyage, il te le donnera. Et dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est des bonus. Le mariage. Quelqu'un pleure un jour pour le mariage. Et je lui ai dit, à cause de ça, tu pleures. Je dis, oui. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Il dit, non, mes enfants d'abord, et puis mes affaires. Et dit, Dieu vient au troisième plan. Parce que Dieu est payé la dîme, tout ça là, et aller à l'église, Dieu me comprend, je n'ai pas le temps. Je lui ai dit, bon, si Dieu revient au troisième plan, et si lui te met au dixième plan de son plan, il va finir avec ceux qui le prennent au premier plan d'abord, avant d'en arriver. C'est à cause de ça que tu traînes. Quand tu vas ramener Dieu au premier plan de ta vie, cela pourrait dire, quand tous les dimanches je dois être à l'église, je dois honorer Dieu dans mes dîmes, dans mes offrandes, dans ma semence, je dois également jouer mon rôle en tant que serviteur, ce que je fais à l'église avant tout. Mes frères et mes sœurs, nous les chrétiens, nos souffrances cesseront à partir de ce jour. Amen. Écoutez bien, ceux qui chercheront premièrement le royaume et sa justice, lisez le verset 34 avec moi, il nous dit quelque chose. Malé et tabac. Il dit, verset 34. Wow. J'étais au verset 33, d'accord. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffira de sa peine. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer cette parole très forte de l'Éternel? Tu ne dois plus être soucieux. Assieds-toi dans la prison de Jésus. Tu ne dois plus être là en train de penser. Oh, qui va m'aider à voyager? Oh, comment je vais pouvoir avoir un enfant? Comment mon mari va faire pour changer? Comment je vais faire pour payer ma maison? Comment je vais faire pour que mes enfants réussissent? Et il ne vous inquiétez donc plus de rien. Ne pense plus comment tu résoudras tes problèmes. Dieu, que tu as mis au premier plan de ta vie, il te mettra aussi au premier plan de son plan et il résoudra tes problèmes pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen, très bien, tu reçois pour toi au nom de Jésus-Christ. Premièrement, le royaume et ne sois plus inquiet. Un jour, je suis levé. J'ai fait une défense exorbitante à l'église d'ici. Et puis, il me dit, et il me restait même plus dans ma main.
S'il y a un problème de maladie maintenant, tu attends que tu as des enfants. Et je dis à la voix là, tu me connais bien. Et puis, la voix me parle. Et je dis à la voix, même si il y a une situation où on en aura besoin de 50 000 ou 100 000, parce que je vais te dépenser 200 000 pour tuer la plus rien dans la maison, le Dieu à cause de qui j'ai dépensé, je lui ai prêté. Il y a un compte là-bas. Quand je vais crier là, il ouvrira le compte et il me donnera ce que j'ai besoin au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il dit, si vous cherchez premièrement le royaume, les choses qui me permettent à Dieu d'être content, tout ce que nous avions besoin, il nous les donnera par dessus. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois plus dépenser la nuit sans dormir. Toi qui payes ta vie, quand il construit le temple, on dit évangéliser, tu évangélises. Ton frère est en train de recevoir, viens à Jésus. Ton frère boit, viens à Jésus. Tu vois avant le quelqu'un qui est en train de fumer. Ton rôle est de l'aider à changer. Dis-lui d'abord qu'il cherche le royaume de Dieu. Et sa justice, là on dit le banquier, il aurait l'argent. Il dit non, je ne mens pas, parce que je crains Dieu. Je veux faire ce qui est droit. Mon frère, quand tu entendras une situation anormale, l'Éternel en qui tu as cru et que tu mets au niveau de ta vie, résoudra tes problèmes pour toi. Il donnera ton élévation éternelle. Acclame très fort le Seigneur ce matin avec moi. De garder avec toi le possible qu'il t'a donné. David a dit à la dernière minute, il dit, depuis que je suis né, il avait déjà 100 et quelques. Je n'ai jamais vu un juge abandonner ni aller mentir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort cette parole-là? Tout le monde ne peut pas parler de ça. Je n'ai jamais vu, il y avait déjà 100 et quelques années. Même quand il est en pleine guerre, et il voit l'ennemi en face, il dit, Seigneur, c'est toi qui as donné la pensée aux hommes de créer les armes. C'est Kalachnikov qui est en face de moi. Permettre à que quand on va tirer, que cela passe à mon côté gauche et que moi je marche pour aller de l'avant. Quand le monsieur dit sur David, il se rend compte que la flèche ne touche pas David. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur? Dieu ne lui a pas donné la défaite. Il lui a fait vivre la victoire toute sa vie. Il dit, je n'ai jamais vu un juge, depuis que je suis né, un juge mendier son pain, ni vivre dans la souffrance. Je suis là pour déclarer une seule parole. Après aujourd'hui, dans tous les compartiments de ta vie où les choses sont impossibles, mon Dieu le rend possible parce que tu resteras fidèle à ton Dieu au nom de Jésus. Il va maintenir ça. Quand tu sors chaque matin, tu parles de Dieu aux gens, venez à l'église, tu es en train de chercher le royaume. Chaque dimanche, tu vas quelqu'un à l'église, tu es petit comme tu es, viens, on va prier pour toi. Tu es malade, viens, sans avoir honte de Dieu. Tu payes ta vie, ta semence, tu ne restes jamais en retard au plus. Et toi qui as mis dimanche matin, hier, tu es hier avant tout le monde, tu es en train de prier, Seigneur, envoie des gens. Dieu dit, mais malgré que tu as des préoccupations, mais il prend le premier place de ta vie. Mon frère, chaque matin, l'heure où tu pries, tu te lèves, tu pries. Il ne va jamais t'abandonner. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il manque d'argent. Il lui a dit, si tu ne fais plus ce que tu fais pour Dieu, que tu changes, Dieu aussi change. Possible, ne retourne plus aux impossibles, mais devient possible pour toi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux prophétiser maintenant sur la vie de quelqu'un? Là où Dieu t'a fait sortir et tu es en train d'aller de l'avant, je déclare que tu ne peux jamais reculer au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que quelqu'un peut se lever, prier, amen, et sauter et reçoit sa victoire ce matin avec moi? Jamais.
Moi, je ne m'inquiète pas. Comment je serai demain? Non. Un jour, je pensais, et puis il va me dire, à telle année tu auras ta maison, à telle année tu auras tes villas, à telle année tu auras tes enfants, à telle année tu auras ceci. Et puis je dis, Seigneur, merci. Mais, j'ai dit, quelle main, si tu peux garder ta fidélité envers moi. Dans quel domaine? Il dit, la main dont tu m'invoques, la main dont tu travailles pour moi, la main dont tu parles de moi, la main dont tu es en train. Et toi qu'on en a pour me servir. Je dis à Dieu, si c'est ça, on signe le contrat. Jusqu'à ce que je meure à 5 quelques années que je t'ai demandé, je ne te trahirai jamais. Je sais que toi aussi tu es fidèle en ta promesse. Parce que je cherche premièrement le royaume. Et le royaume. C'est comme quelqu'un qui veut enfant. Amen. Il ne veut pas de rapport sexuel tous les jours. Mais l'enfant n'a pas arrivé. Je veux un enfant, on dit rapport, dit non, je suis fatigué, je suis malade. Mais il dit l'enfant n'a qu'à arriver. L'enfant ne viendra jamais. Il n'en aura plus de Jésus sur la terre des vivants. Tu n'es pas marié. Dis-moi Amen. Ton Amen m'embête et capable de répondre des courage. On ne peut pas vouloir quelque chose et refuser ce qui peut produire la chose et attendre à ce que la chose soit une réalité impossible. Un jour, je suis tombé sur un verset. Et je t'ai dit, sème ta semence en tout temps. Tu ne sais pas quelle semence qui poussera pour toi. Amen. Sème ta semence en tout temps. Tu ne sais pas quelle semence Dieu va l'utiliser pour te bénir. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Oh, ton Amen m'embête. Dis-moi Amen. Très bon ce matin. En tout temps, tant que tu peux, sème ta semence. Des fois, c'est la semence de matin que tu as semée là, que Dieu va te faire récolter. Des fois, c'est pour midi qui va pousser premièrement là-bas. Des fois, c'est pour l'après-midi. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait 10 enfants, et puis même c'est avant télé qui s'occupe d'eux, mais les 8 autres, tout ce qui comprennent, ne sont pas occupés d'eux. Parce que, pourquoi? Dieu fait ce qui lui semble bon. Toi, joue ton rôle qui peut t'amener à cette victoire. Et l'Éternel te produira la victoire en son temps et en sa saison au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux te lever et dire Amen ce matin avec moi? Une dame dit, je veux que ma promesse marche. Mais il n'est pas prêt à aller vendre tous les jours. Un homme dit, je veux un sage à l'école. Il ne veut pas étudier. Mais comment tu peux vouloir quelque chose et refuser le compte, et refuser les actions qui peuvent produire la chose? Mais tu veux le possible. Il y a un gars qui vient à l'église, il veut devenir riche, et puis il ne doit pas ton frère. Et puis quand il donne, il ne donne pas. Et puis il dit, il rend riche, tu n'auras jamais la maison, tu seras pauvre à l'église. Parce que l'argent vient quand tu dors. Ce qui peut produire l'argent, ce n'est pas la prière ouvre la porte. Pourquoi l'argent vient dans ta main? Je vous dis la vérité. Quand je me lève, je demande milliards à Dieu. Parce que je dis ce que je fais tous les matins pour toi, tu le sais. Ma famille, tu sais que je l'ai pris. Quand je me lève, je ne prends pas 1 million. Quand je m'assois pour parler, quand je partais à Dieu sur l'argent. Je parle des millions. Parce que quand je fais mon calcul, et dit, regarde cette année. Une année, je fais le chemin de 2 millions de pensées en photo. L'église était à 5 quelques mille. Et les gens disent, papa, moi je veux te dire juste ce que vous. Vous allez faire aussi. Pas parce que je vous dis, je ne vais pas faire. Moi je veux faire parce que je veux devenir riche. Donc le secret, c'est parce que la Bible dit, quand tu as la joie de donner pour le royaume de Dieu, Dieu t'aidera aussi. Amen. Je ne peux pas vouloir quelque chose et refuser ce qui va produire la chose, je n'en aurai jamais. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Hein? Oh, ton amen m'embête et ta façon de répondre m'embête. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand Job dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu prends la résolution de dire, à partir d'aujourd'hui, je resterai fidèle à mon Dieu dans tel domaine. Et tu attends à ce que l'Éternel rende la chose possible ou maintient le possible pour toi. Il ne va jamais te trahir. Il ne va jamais te trahir.